Guyenne Papier, c'est le leader européen du papier fluo. L'entreprise reçoit des bobines de papier vierge sur lesquelles est appliquée une préparation spéciale fabriquée sur place. Historiquement, l'eau est associée à l'industrie papetière. Depuis 300 ans, Guyenne Papier a posé ses ateliers le long de l'île, dont elle a pu utiliser l'eau comme source d'énergie et comme matière première. Un canal a été créé pour dévier la rivière. On utilisait la force de la rivière, mais aussi l'eau pour effectivement créer du papier. On avait créé un barrage et en fin de compte, en 2017, ce barrage a malheureusement cédé. Donc on s'est retrouvé complètement démunis avec cette ressource qui était jusqu'à présent complètement abondante et qu'on ne pouvait plus utiliser. Voyant les flots de l'île lui échapper, la société s'est raccordée au réseau de ville et a pu mesurer pour la première fois la quantité précise d'eau qu'elle consommait, entraînant comme une révolution intellectuelle. On s'est posé des questions. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'eau et comment est-ce qu'on pourrait être amené à l'économiser? C'était vraiment un audit interne, donc nous avions des gens qui faisaient office de bureau d'études et qui ont cogité à tout ça afin de pouvoir faire les réalisations. La cuisine, c'est le nom de cet atelier et l'un des lieux où l'on consomme de l'eau. Ici, on prépare les soupes qui seront appliquées sur les papiers. L'eau, élément de base des soupes, est aussi utilisée pour refroidir les pompes nécessaires à la préparation des mélanges. Nous avons asservi les pompes à l'eau, c'est-à-dire que lorsque la pompe est en fonctionnement, l'eau arrive sur son arbre pour le refroidissement et quand la pompe est arrêtée, l'eau s'arrête. Autre amélioration apportée à la gestion de l'eau, le circuit de refroidissement capital dans cette usine fonctionne désormais en boucle. Cette eau comme ça n'est pas rejetée ou ne va pas en station d'épuration, nous sommes un circuit fermé. Les résultats sont éloquents. La consommation d'eau a été divisée par 3. De 9000 m3, elle est passée à 3500 m3. Une économie pour l'entreprise, mais aussi plus globalement une économie sur la ressource disponible. Attaché à l'environnement, Guyenne Papier travaille aussi à améliorer la recyclabilité de ses produits, une autre question clé.